Et bien dans quelques minutes, je vais avoir l'honneur de donner le départ de la 65e édition du Tour de Loir-et-Cher, édition 2026, 882 km, 5 étapes. On aura 116 communes qui vont être traversées par ce Tour de Loir-et-Cher et les Loir-et-Chériens attendent avec impatience cette course cycliste qui est mythique dans notre département. Le conseil départemental est un fidèle partenaire du Tour de Loir-et-Cher et comme tous les ans, cette année, nous avons comme partenariat le maillot orange qui est le maillot leader du classement général. Nous avons 29 équipes, dont 9 équipes françaises et près de 17 nations différentes qui sont représentées dans ce Tour du Loir-et-Cher. C'est évidemment une étape aujourd'hui importante avec ce départ, Blois-Vouzon. C'est quand même relativement plat et les sprinteurs vont s'en donner à cœur joie. Voilà, bon Tour du Loir-et-Cher et j'espère que les Loir-et-Chériens seront très présents sur le bord des routes pour encourager nos coureurs. Première journée sur ce 65e Tour du Loir-et-Cher. Blois-Vouzon, première étape et près de 200 km pour succéder à Niklas Larsen, le triple médaillé olympique sur piste, vainqueur en 2025 devant Tim Marsman qui lui avait gagné le classement général en 2023 et désormais lieutenant de Mathieu Van Der Poel dans la formation Alpecin, alors que Niklas Larsen a rejoint la formation Unibet. 148 coureurs, 25 équipes devant le conseil départemental pour cette première journée, importante bien entendu pour le classement général. Départ de cette 65e édition, près de 200 km pour cette première journée. 11h52, Didier Prévost libère les concurrents et dit les premiers kilomètres. Le tertre de Billoire, où nous étions l'année dernière pour une arrivée, va faire son œuvre. Peloton qui va exploser, peloton morcelé et qui va se scinder en deux. 70 coureurs à l'avant, la deuxième partie du peloton repoussée
À plus de 2 minutes, la bataille entre les deux groupes va durer durant 100 km. Écart maximum 3 minutes au moment où les coureurs passent devant le majestueux château de Beaumont-sur-Loire. Le groupe à l'avant roule grand train, près de 46 km/h de moyenne, mais le deuxième peloton ne renonce jamais. On pensait qu'une centaine de coureurs allaient se retrouver dans les cordes pour le classement général, mais le deuxième peloton se rapproche lorsque les groupes vont arriver en approche de la zone d'arrivée à Vouzon. Premier groupe très actif, toujours des équipes à la relance. Et un solide Allemand que nous allons retrouver à l'avant, Julian Borech. Il avait terminé 3e d'un championnat d'Allemagne du chrono. Julian Borech qui s'isole à 80 km de l'arrivée. Seul devant, l'Allemand va résister durant une bonne heure au peloton. Écart maximum 3 minutes, écart qui sera de 2 minutes 50 à l'entrée sur le circuit final. Le deuxième peloton, lui, navigue à près de 4 minutes de la tête de course. Julian Borech, redéveloppement, déterminé à venir chercher l'étape et le classement général. Mais Borech voit le peloton se rapprocher dangereusement après le premier passage à Vouzon, alors que le deuxième peloton qu'on pensait battu à un moment va faire la jonction avec le groupe principal. Borech est maîtrisé à 25 km de l'arrivée. Les sprinters peuvent s'en donner à cœur joie. Annoncé le favori, Marceli Bogulanski, 2 fois vainqueur la saison dernière, où Matthias de Kersmaker, le champion de Belgique junior, va être pris dans une vague à 400 mètres de l'arrivée. Et c'est finalement Konrad Østedt, le Danois de la formation Coloquic, qui va venir chercher la victoire. Lucas Boniface sur la gauche de l'image, maillot rose de Charles de Chavagno, et devant ses Doriens 2e. Juan Koning, le coureur néerlandais 3e. Demain matin, Konrad Østedt repartira avec le maillot orange de leader avec 4 secondes d'avance sur
près de 200 km entre Chamery et Saint-Georges-sur-Cher. Classement général resserré, ils sont 132 en 10 secondes. Konrad Ostedt repart avec le maillot orange de leader. Lucas Boniface et Ron Collins sont à 4 secondes. Arthur Alexandre et Mathis Savon sont à 6 et 10 secondes. Marius Massé reçoit le prix Jacques Godet. Thomas, le petit-fils, a remis ce prix au coureur du SCO Dijon. Alors que Konrad Ostedt va se retrouver en première ligne avec le maillot orange de leader de ce 65e Tour du Loir-et-Cher. Départ très rapide, deux hommes sont les premiers attaquants de la journée. Roy Le Gerdonck, le Danois de la Métèque Solarois, accompagné de Romuald Hervé, le Tourangeau du Vélo Club Pays de Loudéac. Ils recevront le renfort un petit peu plus tard de Paul Picard, le natif de Marmande, qui vient accompagner les deux échappés. Mais derrière, la coloptique impériale va revenir sur les trois hommes. La formation du maillot orange de leader en tête de peloton à plus de 45 km/h de moyenne au moment de partir et se diriger en direction de Bourré-Montrichard et de passer devant le super de château de Saint-Aignan-sur-Cher que nous allons découvrir dans quelques instants. Beaucoup d'attaques, mais un peloton cadenassé, muselé par la coloptique. Ici le château de Saint-Aignan-sur-Cher. Et la foule des grands jours, ce sont les vacances. Les enfants sont de sortie pour encourager les champions du Tour du Loir-et-Cher. Peloton groupé à l'approche du circuit final. Et encore une fois, les sprinteurs, malgré une ultime attaque d'Edville Lobvidus, deuxième d'étape abandonne il y a 2 ans. Les sprinteurs vont se retrouver en première ligne. Et à ce petit jeu, c'est Mathias De Kesmaker, le champion de Belgique junior, qui va venir s'imposer. Deuxième place pour Ron Collins, déjà 3e hier. La 3e place pour Marcelo Bogudanski, le Polonais, qui avait gagné 2 fois la saison dernière. Mathias De Kesmaker, passé par la Remco et Evenepoel Academy, tout sourire sur le podium. Alors que le maillot jaune va changer d'épaule ce soir. Collins se part de vert d'abord, mais sa 2e et 3e place et les bonifications lui permettent ce soir d'endosser le maillot orange de ce 65e Tour du Loir-et-Cher. Demain, direction Montoire-sur-le-Loir. Troisième journée sur ce Tour du Loir-et-Cher 2026. Double triangle Morée, Montoire-sur-le-Loir, près de 200 km encore pour cette 3e étape. 132 coureurs en 10 secondes. Ronan Koenig repart avec le maillot orange de leader, dans le même temps que Mathias De Kesmaker et Konrad Ostedt, seulement séparés par l'addition des places sur les 2 premières étapes de ce 65e Tour du Loir-et-Cher. 132 coureurs en 10 secondes, la bataille s'annonce superbe. Tout le monde se prépare au départ à Morée, dans les locaux du groupe Triangle, partenaire du TLC. Ronan Koenig avec le maillot orange de leader, c'est parti pour près de 200 km sous le contrôle de Didier Pelot, directeur de l'épreuve.
La bataille va s'engager très tôt avec un premier attaquant, Manu Guérinel du guidon chalétois, qui va être le premier en action et qui va venir chercher 6 secondes de bonification, kilomètre 41. Et puis fait important, Marius Massé va venir chercher 4 secondes. Massé était justement à 4 secondes au classement général, ce qui fait qu'après 40 km de course, nous avons 4 coureurs dans la même seconde. Guérinel se relève après le sprint et 3 hommes vont se projeter à l'avant dans un premier temps. Kevin André Menzel, le Norvégien, qui va recevoir du renfort avec Edwin Ludvigus, le Suédois que l'on voit tous les jours, et Mathieu Lambert, le coureur du club routier des 4 chemins de Roanne. Et les 3 hommes vont compter jusqu'à 3 minutes 30 d'avance, mais sur le final, Bosselet en direction de Monfort-sur-le-Loir. L'échappée va perdre du terrain, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute avant d'aborder les 3 bosses qui précèdent l'entrée sur le circuit final, d'autant que ça bouge en tête de peloton, une vingtaine de coureurs qui vont tenter de fausser compagnie au peloton principal, mais les coéquipiers du maillot jaune, la formation Metex Larouette veille et tout rentrera dans l'ordre. Les ruines du plateau de Lavardin avant l'entrée sur le circuit final à Montoire pour une nouvelle explication au sprint. Une droite de près de 500 mètres, les sprinteurs sont là et regardez bien, sur le centre de l'image va surgir un Français, Bohémien Barrio, le coureur de l'AVC Aix-en-Provence, qui va venir chercher sa première victoire chez les professionnels. Bohémien Barrio, Dijonnais, âgé de 22 ans, qui était passé par Dijon, par Corba, et qui porte désormais le maillot d'Aix-en-Provence, va faire coup double avec ce soir une première place au classement général. Barrio va repartir demain avec le maillot orange, 6 secondes d'avance sur Ronan Koning, sur Marius Massé, excellent 3e, de Kassmaker est 4e également à 6 secondes. Mercredi, Conrad Ostec à Vouzon. Jeudi, Mathias de Kassmaker à Saint-Georges-sur-Cher. Vendredi, hier, Bohémien Barrio, vainqueur à Montoire-sur-le-Loir. 3 sprints massifs, 3 vainqueurs différents et 3 maillots orange de leaders différents pour les 3 premières journées. À Quiltour ce matin, à Romorantin, l'on tenait pour cette 4e étape longue de 189 km et Bohémien Barrio qui repart avec le maillot orange de leader. Peloton reparti sans Julien Marin, victime des chutes de la veille. Et le peloton qui s'emballe, kilomètre 41, la vérification a de l'importance pour le classement général sous les yeux de Louis de Redon, le nouveau maire de Romorantin-Lanthenay. Et c'est Marcelin Bodulanski qui va venir chercher 6 secondes, le Polonais de la formation Attitude Investment qui revient à 4 secondes de Bohémien Barrio au classement général. 3 hommes vont animer cette étape avec Tom Portsmouth, le Britannique du guidon chalétois, Roy Oderdank, le coureur de la Metec,
et Mattes Sanders Hansen, le Danois de la BHS. On se retourne, pas de renfort, près de 3 minutes et 30 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête qui tentent de damer le pion au peloton et aux équipes des sprinteurs. Les 3 hommes s'entendent parfaitement, mais derrière, le peloton commence à réagir. Aix-en-Provence, ATT Investment, les équipes qui mènent la poursuite derrière les 3 hommes qui vont être pris en chasse et en charge par un duo juste avant l'entrée sur le circuit final. Joël Plamondon et Quinze Solène vont tenter de se rapprocher au moment où le peloton passe au-dessus du Cher. 2 hommes donc partis en contre juste avant l'entrée sur le circuit final. Plamondon, Solène se rapprocheront à 1 minute 30. On reparlera du néerlandais dans quelques instants. Les 2 hommes seront repris par le peloton à moins de 15 km de l'arrivée. Les 3 hommes à l'avant pour Smooth, Ogerbon et Hansen résistent. 1 minute à 10 km de l'arrivée, encore quelques secondes avant les 3 km. Ils vont être repris à 2 km de l'arrivée. Place au sprinter pour la 4e fois de la semaine. Et à ce jeu-là, nous allons avoir un 4e vainqueur en l'espace de 4 jours. Sprint, regardez bien sur la gauche de l'image. Quinze Solène, déjà tout à l'heure dans le contre, vient passer Marceli Boludanski pour s'imposer d'un cheveu au terme de l'étape. Le coureur de la Lotto Group, Bounty, signe la 2e victoire de son équipe après celle de Mathias de Kessmacher il y a 2 jours. Solène sur le podium, comme Boucher qui reçoit les applaudissements du public de Romorantin. Et nouveau leader ce soir, Marceli Boludanski, sans victoire d'étape. Il avait gagné 2 fois la saison dernière, mais par le jeu des modifications, il repartira avec le maillot orange de leader demain matin. 4 coureurs en 6 secondes, 8 en 10 secondes, 10 en 16 secondes et 68 coureurs en 18 secondes. Cela nous promet un final de feu demain après-midi sur les 97 km de l'étape sur le circuit urbain de Blois. Rendez-vous demain pour le final de ce Tour du Loir-et-Cher. Cinquième et dernier jour sur ce Tour du Loir-et-Cher 2026, le circuit urbain de Blois. 13 tours de 7 km 500 pour connaître le dénouement d'une semaine passionnante. Marceli Boludanski repart avec le maillot orange de leader. Bohémian Barillot, le français, est à 2 secondes. Rohan Koenig est à 4 secondes. Sébastien Nielsen à 6. Marius Massé à 8. Il y a encore 10 coureurs en 14 secondes. Et Marceli Boludanski qui repart avec ce maillot de leader. La formation ATT Investment qui va bien manœuvrer dans la première partie de la journée en laissant sortir 4 coureurs éloignés de 20 secondes au classement général. Les 4 vont se disputer la bonification 10 km 41. Statu quo au classement général. Ni Barillot, ni Koenig, ni Nielsen ou Massé n'ont profité de ce sprint intermédiaire pour venir chercher des secondes de bonification. Stratégiquement, la formation ATT Investment a parfaitement manœuvré au kilomètre 41. Deuxième partie d'épreuve et ce quatuor animé par un Suédois que nous avons vu tous les jours, Edvin Lovidius, présence également de Sander Hansen. Nous avons également Morten Nordhoff, le Danois de la formation Coloquick, et puis Julian Borech, le rouleur allemand que nous avions déjà vu à l'œuvre en début de semaine. Julian Borech en prenant la bonification et même virtuellement leader au classement général. Il est revenu à 12 secondes de Boludanski au classement général. Mais la formation ATT Investment va revenir sur l'échappée sur la fin de l'épreuve. Même si Boludanski va se retrouver isolé à un peu plus d'un tour de l'arrivée, il va falloir que le Polonais se débrouille tout seul dans les derniers kilomètres
alors qu'Edwin Lovidius va tenter de s'isoler avant d'être repris dans les derniers kilomètres de l'épreuve. La formation ATT Investment en difficulté dans le final de l'épreuve. Bogulanski, Barrio, Koenig, Nielsen, Massé vont se disputer le classement général sur la dernière boucle de 7 km 500. Lovidius tentera bien de finir en solitaire, mais il sera repris dans le final. Les 4 qui ont animé l'épreuve, maîtrisés par le peloton dans les derniers kilomètres. C'est le moment que va choisir la formation Colo Quick pour un sacré coup tactique, puisque Joshua Amos-Gutnitz, 8e du classement général à 14 secondes, va réussir à sortir dans le dernier kilomètre pour aller venir chercher une belle victoire d'étape. Sébastien Nielsen, le 2e coureur danois de la Colo Quick, va venir chercher la 3e place de l'étape et prendre lui aussi des bonifications. Et fait incroyable, le 3e et le 4e au classement général vont être dans le même temps. Sébastien Nielsen va devancer Bohémian Barrio pour quelques places. Et incroyable, Marceli Bogulanski va conserver son maillot. Joshua Amos-Gutnitz est dans la même seconde, et pour un point, toutes les places ont compté cette semaine. C'est le Polonais qui va inscrire son nom au palmarès de ce 65e Tour du Loir-et-Cher. Gutnitz termine dans la même seconde, Nielsen 3e à 2 secondes. Un Bohémian Barrio exceptionnel français qui termine à la 4e place également à 2 secondes d'un incroyable Tour du Loir-et-Cher.